toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. On se retrouve pour encore plus de minimalisme. Je continue ma quête vers plus de minimalisme dans une grande garde-robe que j'ai où j'entrepose tous les vêtements de toutes les saisons. Et là, je vous ai présenté déjà quelques catégories et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter puis de faire le tri de la catégorie que j'ai appelée veston ou petite veste. En fait, ce sont tous les petits hauts que j'ai pu trouver qui sont pas nécessairement des essentiels à tout prix. Pour que je puisse m'habiller par exemple le matin, mais ce sont des pièces qui vont vraiment faire toute une différence dans ma garde-robe, c'est-à-dire que un petit haut du genre peut changer complètement une tenue, vient vraiment lui donner plus de style, le fait de, tu sais en anglais on va dire layering, porter des choses par-dessus d'autres vêtements. Ça change beaucoup. Donc, quelques pièces comme ça dans une garde-robe, je trouve que oui, c'est essentiel. J'en ai peut-être un tout petit peu trop. Donc, je veux faire le ménage. Il y en a pour certaines pièces que j'ai pas analysées en longtemps, qui sont là juste parce qu'ils sont là, que j'ai depuis un peu trop longtemps. Je me rends compte qu'il avait peut-être été oublié au fil des années. Les autres fois, quand j'ai pu avoir analysé, je pense peut-être même les avoir oubliés. Donc, le premier que je pourrais commencer avec, c'est ce que je porte. Aujourd'hui, il me semble que je me suis changée souvent. Qu'est-ce que je portais un peu plus tôt? Je portais toujours la même chose, ce chandail-là, puis je porte toutes d'une même couleur au niveau chandail et pantalon. Je porte un pantalon dans le rose, puis mon petit chandail dans le rose. Mais il me semble que ce matin, je portais... ah oui, je portais un veston de jeans. Ah, que j'ai oublié, ma veste de jeans. Je vais la sortir. Je vais aller la chercher, justement. Bon, ouais, c'est ça. Donc, j'ai porté la petite veste aujourd'hui. Il y avait du soleil tantôt quand j'ai eu à sortir, donc j'ai juste, j'avais mon petit chandail à l'intérieur, puis j'ai porté petite veste de jean que vous avez vue là à quelques reprises, mais si vous êtes nouvelle, bien ça sera une première pour vous. C'est une petite veste de jeans à deux couleurs, donc dans le bleu ici avec du distress, puis du noir sur les manches, toute distress derrière, et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle est plus longue un tout petit peu devant et plus courte derrière. Donc, elle est faite comme ça. Donc, je portais ça tantôt, mais pour porter à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a des plus confortables. Une autre fois dérangée. Que disais-je? C'est ça. Donc, je vous ai parlé de la petite veste. Je la garde parce que, comme vous voyez, je l'ai portée encore aujourd'hui. Et puis, bien, c'est un petit plus, oui, qui va par-dessus une tenue. C'est en même temps un manteau, mais ça a du style aussi, tu sais, ça donne du style. Donc ça, c'est quelque chose que je garde dans mon bureau. C'est une veste en petit lainage que Todd m'a donnée. Il y a plusieurs années. C'est quand même une des choses que j'ai gardées au fil des années que Todd m'avait offert, parmi les cadeaux qu'il m'a offert et qu'il a choisi lui-même. Donc c'est une veste dans la couleur, je vous dirais, il y a plusieurs couleurs de mélanger. Il y a du noir, il y a du gris, il y a un petit peu de taupe peut-être, un peu de blanc cassé. C'est probablement la veste la plus confortable que j'appartiens aussi. C'est pour ça que je la garde juste dans mon bureau quand j'ai un petit peu froid, là, tu sais, si j'ai juste un petit chandail léger. Et elle est très ordinaire, mais elle a un petit style en même temps. Elle est bien coupée, je vous dirais. Ouais, elle est bien coupée. Pas facile à voir quand c'est du tout mou comme ça, mais elle est faite comme ça. Et puis elle est pas trop longue non plus. Elle est pas trop grosse. C'est pas une grosse veste. C'est juste, elle est juste correcte finalement. Les manches sont pas trop larges. Elle est vraiment correcte. Et puis il y a peut-être un petit bouton au devant. Elle est intacte, donc il manque absolument rien. Donc je la garde. Ça, c'est
c'est quelque chose que j'ai tant voulu. C'était chez Labbé l'année passée, l'année d'avant, probablement l'année d'avant. Chez Labbé de chez Ralph Lauren, quand je l'ai vue, elle était à rabais un tout petit peu. Je l'adorais. C'était un coup de foudre là, à première vue. Je l'aimais beaucoup. Je la voyais comme une veste que j'aurais pu porter en avion. Tu sais, juste une petite veste là, vraiment passe-partout, assez bien mise. Elle est bien coupée de la façon qu'elle est faite au devant. Sur les côtés, elle est faite comme ça. Donc, ça donne un aspect un tout petit peu amincissant. Je l'ai aimée, mais là, je l'aime plus. Je l'aime plus du tout même. Elle m'apporte plus de bonheur à la regarder. La couleur, c'est pas une couleur qui m'attire. Oui, elle a du beau doré ici. Le blanc cassé, j'aime. Mais je pense que c'est peut-être au niveau du bleu marin. Il y a quelque chose. Elle m'amène pas de bonheur en tout cas. Comme elle est en excellent état, je veux dire, c'est pas si pire que ça. Hein? C'est quand même pas si pire. Je pourrais quand même la porter. Mais c'est définitivement pas un item wow de ma garde-robe. Le fait de l'avoir dans ma garde-robe, ça serait pas trop. Parce que comme elle est en excellent état, elle est de belle qualité, ça serait pas trop de l'avoir dans ma garde-robe. Donc pour cette raison, je vais la garder. Mais c'est pas quelque chose que vous allez me voir porter. En tout cas, pas prochainement. Peut-être que je vais l'avoir touché, que je vais l'avoir regardé, que je vais y avoir donné un peu d'amour. Peut-être que je vais avoir le goût de la porter. Je vais voir. C'est peut-être quelque chose que je pourrais porter en camping, dans nos soirées, tu sais, quand il fait un petit peu frais en camping, auprès du feu. Ça pourrait peut-être être quelque chose que je pourrais porter facilement pour aller marcher. Mais comme je vous disais, comme elle est en parfait état, qu'elle est de belle qualité aussi, tu sais, quand je vous disais, c'était un coup de foudre, quand je l'ai vue, il y avait un petit rabais. Je ne suis pas allée la chercher tout de suite. J'ai attendu, je pense, jusqu'à 2 fois, jusqu'à ce qu'il applique 2 rabais dessus. C'est à ce moment-là que je suis allée l'acheter parce que ça ne justifiait pas le prix demandé. Donc, au moins, je l'ai eu avec un moyen rabais. Donc, je vais la garder. Poursuivons. La prochaine chose, lui, il est typiquement veston. Donc, ça va bien avec le titre que j'ai le goût de donner à ma vidéo. Donc, un veston que j'ai pris chez Winners. Il est, je vous dirais, très conforme, très approprié. Ce veston-là, je me suis vue là, parfois, tu sais, être à la maison, être juste en vêtements décontractés, c'est-à-dire des petits leggings et non des leggings habillés, là, juste des petits leggings parfois de, tu sais, d'intérieur. Avec même une petite camisole, quelque chose. Souvent, j'ai porté ça là, tout noir dans la maison. Et puis, juste de dernière minute, là, une rencontre se présente ou quelqu'un se présente. J'enfile ce veston-là, un petit peu de rouge à lèvres rouge, puis on dirait absolument pas que j'étais en tenue décontractée. Donc ça me sauve la vie très souvent. Il est très beau, il est en parfait état. Il est bien coupé aussi en polyester, vraiment très confortable. C'est pas un tissu inconfortable. Vraiment, il est confortable. Le rouge, c'est un beau rouge classique qui perd pas sa beauté dans le fond. Donc, c'est un veston que je garde assurément. Comme je vous disais, il me sauve la vie bien souvent. Très bien coupé, là, il me donne vraiment belle allure et puis je le porte régulièrement. Dans la saison, je vous dirais habituellement, ben, toutes les saisons dans le fond, c'est quelque chose peut-être que je garde pas nécessairement dans ma garde-robe, mais si, comme je vous disais, là, si je suis confrontée là, par surprise à une rencontre ou à une visite quelconque, c'est vraiment la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce veston-là, tout dépendant naturellement qu'est-ce que je porte, mais ça va vraiment me donner une belle allure là, rapidement en plus. Donc je vais juste le chercher dans ma grande garde-robe. Poursuivons avec les vestons.
une des pièces de ma garde-robe les plus préférées que j'appartiens. C'est un veston dans le blanc cassé qui vient de chez Winners, oui, et puis c'est de chez Ivanka Trump, donc la collection de vêtements Ivanka Trump. Il est encore tout beau, il n'y a aucune tache qui s'est manifestée. Oups! Oups! Oups, il y a un petit quelque chose ici, mais ça semble juste quelque chose qui pourrait partir au nettoyage à sec. Donc non, j'avoue ne pas l'avoir fait nettoyer en fin de saison dernière. C'est vraiment quelque chose que je vais m'y mettre. Je vais probablement le récupérer des choses. Je vais voir dans ce grand ménage-là, justement, que je suis en train de faire, les choses que je vais avoir besoin d'amener chez le nettoyeur. Puis ça en est un. Je l'adore. Je vois pas que cette tache-là ne partira pas. Tu sais, c'est pas une tache de nourriture, une tache de gras. Avec les belles petites ceintures de chaque côté, ici avec le doré. Puis la façon que c'est fait, là, c'est vraiment flatteur. Vraiment, vraiment... comme je vous disais, probablement la plus belle chose que j'ai dans ma garde-robe. En tout cas, que j'aime. Ce qui a de l'âge, c'est quelque chose que j'ai dans ma garde-robe depuis longtemps, longtemps, longtemps. Je pense que c'est probablement parmi les choses, les premières choses que j'ai achetées chez Winners. De ça, il y a longtemps, quand Winners a ouvert. C'était toujours des vêtements avec beaucoup de style. Donc Winners a toujours été un endroit que j'ai aimé depuis son ouverture. Là, je me rappelle pas quand, mais c'est pas jeune ça. Donc c'est un par-dessus, comme vous voyez. Il y a un nom pour ce genre de par-dessus là. Je ne l'ai pas, je ne m'en souviens pas. C'est le genre là, tu sais, qu'on fait juste se mettre par-dessus les épaules. On peut le laisser ouvert et puis on ressort les bras si on le veut par les petites ouvertures ici. Mais sinon, c'est juste quelque chose qu'on met vraiment par-dessus les épaules. Ça donne beaucoup de style. Quand je l'ai porté, là, les premières années, j'avais des bottes exactement de cette couleur-là, des bottes d'automne. Exactement de cette couleur-là, mais au fil des années, je m'en suis défait, là, elles avaient trop d'âge et puis je les ai plus maintenant, mais ça faisait vraiment une combinaison gagnante avec beaucoup de style. Il n'est absolument pas abîmé, c'est sûr que c'est plus nécessairement quelque chose que je vais chercher là, dans ma garde-robe à première vue, mais je pense vous l'avoir défilé. Je prenais une marche quelque part peut-être, puis je portais ça. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une vidéo ou dans le cadre d'une photo ou quelque chose, mais je vais le garder. De la compagnie Solo, donc je vais le garder. Pour le moment, je vais le garder. Prochaine chose, un autre veston, celui-là dans la couleur bleu marine. Celui-là, il a de l'âge, quelque chose que j'ai depuis probablement 20 ans. Oui, vraiment. Il est fait plus long que les vestons de nos jours. C'était un veston qui accompagnait une longue jupe de la même couleur. J'étais pas mal wow quand je portais ça, je vous dirais. Mais là, j'ai plus du tout d'utilité. Je le porte plus, il est plus du tout, sa coupe est plus du tout tendance. Malgré qu'un veston, tu sais, on peut toujours porter, tu sais, ça perd son style, oui, mais ça reste quand même classique, un veston. Pour l'avoir là, ça me fait un peu penser à ce que je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, là. Si ça fait 20 ans que je l'ai, pourquoi tout d'un coup, c'est aujourd'hui que je décide de m'en défaire? C'est sûr que ça rend pas la chose facile, mais non, j'ai absolument plus d'utilité. Le thé, il veut aller sur le bout de la langue. Là, je vais m'en défaire. On est dans les vestons, comme je vous disais. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce que... ouais, je suis contente que je trouve des petites imperfections parce que ça rend la chose beaucoup plus facile pour moi, je vous dirais.
Surtout que c'est un veston que j'ai eu beaucoup d'utilité dans le gris, comme vous pouvez le voir, là, dans le noir, en polyester, extrêmement confortable, absolument pas serré dans le dos, tu sais, c'est vraiment un tissu très confortable. Il y avait les petits boutons argentés ici, la même chose sur l'autre, et il devait y avoir 2 boutons au devant et j'en ai perdu un. Comme je peux voir, j'avais fait la couturière puis j'en avais cousu un. Probablement que j'avais pas de fil de la bonne couleur. Il y a même un fil dans le bleu. Donc je l'avais réparé. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup d'utilité. Je l'ai porté. Beaucoup. Je l'ai même porté dans les années où j'avais mes Michael Kors, là, dans les dernières années. Mais ce veston-là, il a aussi... il a peut-être pas 20 ans, mais il a au moins 15 ans. J'ai plus d'utilité. Quelque chose comme ça, là, dans le gris, des couleurs aussi foncées que ça, non, ça, c'est plus pour moi. Puis il manque un bouton, donc ça va faire en sorte que je vais pouvoir justifier que je le veux pas. Bien entendu, je pourrais remplacer les boutons si je l'aimais beaucoup. Je l'ai aimé beaucoup. Mais là, j'ai plus d'utilité. Je pourrais remplacer tous les boutons parce que je devrais remplacer tous les boutons si j'avais à les remplacer parce que ceux-là sont pareils. Donc, ça serait à remplacer. Donc, je vais arrêter d'analyser. Je vais oser m'en défaire. Prochaine chose, compte tenu que je vous ai dit que j'avais réuni à peu près tout ce qui était des genres par-dessus, celle-là, ce n'est qu'une moindre veste, très longue, que j'ai aimé, oui, quand j'ai acheté. Elle n'est pas vraiment abîmée, c'est vraiment une veste d'intérieur, je vous dirais, maintenant, là. Mais je la porte, c'est pas quelque chose que je vais aller pour chercher, C'est une belle couleur quand même, c'est dans mes teintes de couleurs, en polyester, coton, là, qui est très confortable. De l'avoir dans ma garde-robe, est-ce que ça prend vraiment de la place, que ça dérange? Elle n'est pas abîmée, elle n'est pas tachée. En tout cas, je pense pas, à moins de faire des découvertes à la caméra, des choses que je vois pas à l'œil nu, mais que je vois bien à l'editing, avec la belle lumière. Je ne sais pas. Est-ce que ça va m'apporter du bonheur de la garder? Est-ce que je vais la manquer si je m'en défais? Hein? Ça, c'est une autre question qui passe dans ma tête. Je vous ai partagé beaucoup de choses là, dans mon analyse, mais... souvent, une des questions que je me pose sans même vous l'avoir dit, c'est justement ça. Est-ce que si je l'ai pu, je vais la manquer à un moment donné? Je pense, ça c'est une des questions que je me pose dans ma tête sans vous l'avoir dit là. Et puis non, je pense vraiment pas que c'est quelque chose que je vais manquer à un moment donné. Donc, plaçons-la dans les choses à éliminer. Mais bientôt, toutes mes choses vont quitter ma garde-robe. Ça s'en vient vraiment bien, là. Je n'aurai pas de long en large de ça. C'est une petite veste que j'avais dans ma garde-robe hiver et que j'ai dans ma garde-robe hiver depuis plusieurs années maintenant. Je vous en ai même parlé quand je vous ai fait une vidéo sur les plus portées de ma garde-robe. C'en est un. Donc, c'est une petite veste à moumoute de chez Esprit. Elle est de belle qualité. La moumoute s'enlève absolument pas. C'est quelque chose qui me donne du style quand je l'ajoute par-dessus autre chose. Donc, je la garde. Une petite veste que j'avais justement dans ma garde-robe hiver. C'est le genre de petite veste que j'aime beaucoup de ces dernières années, je vous dirais. Celle-là, elle est de style assez grande, assez comme pendante. Elle ajoute pas de style comme celle-là. Celle-là, elle est plus ajustée. Les manches sont bien coupées. Celle-là est juste toute pendante, là. Donc, je vais m'en défaire. Puis, celle-là, bien, c'est une grande taille. Donc, peut-être que ça aide pas non plus à ce qu'elle me donne du style. Elle pourrait me tenir au chaud. Elle répondrait aux besoins de me tenir au chaud. Mais elle répond pas aux besoins de m'amener du wow. Puis, tu sais, d'être vraiment un item qui ajoute à une tenue. Donc, je vais m'en défaire. Dans ma garde-robe
printemps ou hiver, en tout cas elle était dans ma garde-robe printemps. C'est le genre de veste courte derrière et très longue sur le devant. C'est quelque chose que je porte, que j'aime porter quand je fais de la danse et je la garde assurément. C'est quelque chose que je trouve qui donne beaucoup de style pour danser. Moi je vois ça puis je vois tout de suite de la danse, du ballet. Donc je l'aime beaucoup. J'avais acheté chez BCBG. Petite veste aussi qui est un peu sur le pendant. Malgré que celle-là, elle est beaucoup plus récente que la beige. Elle est dans la couleur de rose. Pour vous dire, je préfère de loin ce style-là. Peut-être que vous n'arrivez pas vraiment à voir, mais elle est, tu sais, elle est bien coupée. Il y a comme un élastique large au bas qui fait que ça se tient un peu plus. Tandis que ça, non, c'est juste fait comme ça. Mais je vais la garder celle-là parce que c'est quelque chose que j'aime porter régulièrement. C'est une couleur que j'aime. Ça va avec à peu près tous mes vêtements et puis... ça m'arrive régulièrement de la porter et ce, à toutes les saisons. Donc, je vais la garder. Mais quand j'aurai à m'en choisir d'autres, éventuellement, là, si je suis encore attirée vers des petites vestes comme ça, puis je pense bien, parce que c'est quelque chose que j'aime, je vais faire plus attention de trouver des modèles qui sont un tout petit peu plus ajustés, qui font un peu moins juste pendant. Quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas mis, que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai acheté, c'est une veste en laine. Elle est faite comme ça. De ce côté-là, elle est faite comme ça. Donc, tout un motif dans le bas. C'est une belle laine. C'est quelque chose que je portais avec un chandail plus genre polyester dans le noir à manches longues. Donc, tu sais, j'avais le chandail noir ici, les manches au niveau ici qui dépassaient de noir. Je portais ça avec des leggings. Au niveau de la couleur, pour les gris, je suis pas beaucoup attirée vers le gris. Ben de moins en moins. Je l'ai déjà été parce que j'en ai déjà acheté, mais c'était pas la couleur qui m'amenait le plus de lumière au visage, qui met pas en valeur mes traits, là, tu sais, ça a l'effet contraire, justement, le gris pour moi. Donc, ça serait plate de la garder parce que je la porte pas. C'était quand même une belle pièce. Je me rappelle d'avoir quand même payé un prix pour ça. Parce que de par son lainage, de par la qualité de la laine, tout ça. Oui, je l'ai sortie celle-là. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est très similaire à la petite pêche, là, dans le genre d'un petit pêche pâle. Celle-là, elle était dans le rose. Alors, c'est la première que j'ai achetée. Quand Chloé a commencé à travailler chez BCBG, justement, donc je l'ai achetée à prix régulier. Je voulais genre... je voulais contribuer là, à Chloé qui avait eu ce travail-là, puis je voulais participer, je voulais acheter quelque chose, je voulais contribuer quand j'étais allée la visiter une fois, mais j'étais tombée en amour avec cette petite veste-là, comme je vous disais, pour danser. Je l'ai portée et reportée. Laissez-moi juste vous montrer tous les défauts qu'elle peut avoir au fil du temps. Elle est déchirée au niveau des épaules, elle est probablement déchirée et puis fortement déchirée. Il y a beaucoup de picots dessus, elle est absolument plus portable, mais je l'ai portée pareil avant que j'aie l'autre parce que quand j'allais danser, je la portais. Même si elle était déchirée, je la portais pareil. Donc là, je vais m'en défaire. Une veste dans le rouge. J'ai déjà aimé beaucoup le rouge. Cette veste-là, elle n'est pas abîmée. Je ne l'ai pas portée beaucoup. Puis là, j'y repense. Je l'ai achetée à peu près en même temps que j'ai acheté mes Converse rouges. Puis je vous ai partagé pour mes Converse rouges que quand je les portais, parce que je les porte plus. Je les ai portés récemment, mais juste à l'intérieur. Puis j'avais l'impression d'avoir des pieds ou de me sentir comme un clown quand je portais mes Converse rouges. Bien, imaginez-vous quand je portais la veste dans le rouge avec les Converse rouges. Donc, j'ai comme associé cette veste-là aux Converse rouges. Puis j'aimais tellement pas comment j'étais habillée, comment je me sentais, que cette pauvre veste-là...
il était pour rien dans le fond, hein, mais elle a subi les conséquences que finalement je l'aime pas. Je l'aime pas, même si j'essayais à nouveau, là, je l'aime pas comment elle est faite. Elle est trop longue. Le rouge comme ça, je dois le porter avec du noir. Et puis, rouge et noir, ça m'attire moins. Donc, c'est correct au niveau de mon veston, là. C'est correct au niveau de ce veston-là. Mais quelque chose d'aussi décontracté que ça, non, ça me plaît pas. Donc, il est tout nouveau à ma garde-robe, encore l'étiquette dessus. Je ne l'ai pas porté encore parce que la saison n'est pas arrivée encore. C'est à peine si on a eu quelques belles journées. Comme vous savez, on a eu beaucoup de pluie, même de la pluie de façon excessive qui a causé même inondation chez nous. Donc, les températures n'ont pas été des plus belles. Un autre veston qui est assez wow dans ma garde-robe, je l'aime beaucoup, je l'ai acheté l'an passé à l'automne. Il est de chez Tommy Hilfiger avec les belles manches avec la surpiqûre au coude comme ça. Il est très bien coupé, j'adore la couleur, j'adore la forme, j'aime comment je me sens quand je le porte. Il est en petit lainage, donc c'est un oui, assurément, ce veston-là, donc je le garde. Alors, ce genre de manteau, de par-dessus, je l'ai placé dans la catégorie justement, des genres vestons et par-dessus, tout ça. Parce que pour moi, il n'est pas du tout un manteau. C'est vraiment un par-dessus. Je l'ai porté déjà au printemps et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai porté, le style, tout ça. Donc, ouais, je suis bien heureuse. C'était un bon choix que j'ai fait quand je l'ai acheté. Il fait bien avec quelque chose d'autre là en dessous de plus long parce que les manches sont pas pleine longueur, donc le fait qu'autre chose puisse dépasser, ça fait joli. Et puis il est très long, et très long. Donc c'est un style de par-dessus que j'ai apprécié porter quand c'était encore le temps de porter les bottes jusqu'aux genoux. C'est un style que j'aime, là, porter les bottes. Et puis ce veston-là, ce genre de petit par-dessus-là, ben, il me donne le goût de le porter avec des bottes aux genoux. C'est le style qui me donne. Donc je le garde, hein. Un genre de manteau, mais plus comme un par-dessus justement qui va donner du style. Je vous en ai parlé quand j'ai analysé ma garde-robe pour le changement de l'hiver au printemps. Et je vous disais que c'était quelque chose que j'ai pas sorti de ma garde-robe en longtemps, la garde-robe de rangement justement. Je l'ai sorti cette saison-ci, puis je me suis essayée de le porter. Je l'ai porté une fois et non, c'est du passé. C'est quelque chose qui appartient au passé maintenant, puis je vais le laisser au passé. Je l'ai beaucoup aimé. Franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Une belle couleur. J'aime pas le tissu. C'est un tissu qui fait en sorte que je respire pas là-dedans. C'est pratiquement un plastique. Donc, c'est vraiment pas confortable. Pour cette raison-là, pour l'avoir réessayé, je lui ai donné une autre chance. J'ai donné une chance à l'aimer de nouveau, mais non, je vais m'en défaire. La même chose pour celui-là, qui est un genre de petit, oui, un petit manteau, mais pour moi, c'était comme un petit par-dessus, dans la couleur de rose balai, toujours dans le même petit tissu, là, genre plastique, genre, c'est vraiment pas confortable. Celui-là, je ne l'ai pas porté pour sortir, mais je me suis donné la peine de l'essayer avec une tenue que je pensais qu'il aurait pu bien faire. Et puis, de dernière minute, j'ai changé d'idée. Je ne l'ai pas porté. Il est trop... il y avait comme trop de tissu, là. Il était comme trop baggy, trop large. Je me sentais comme un peu perdue dedans. Il y a beaucoup de tissu ici, puis tout ça. Donc, mais il était très grand aussi. Je l'avais acheté d'une taille grande. Probablement que j'avais eu un rabais dessus. Vraiment d'une taille
très très grande. J'ai exagéré avec la taille là-dessus, là, et puis non, je vais m'en défaire. Mais il est en parfait état, je suis certaine, pour quelqu'un qui porte une grande taille, je pense que ça pourrait plaire, parce que c'est probablement la raison pour laquelle je l'aime moins, c'est le fait que c'est ça justement trop grand. La dernière chose à analyser, ça c'est quelque chose que j'ai tellement pas porté souvent. Je peux me rappeler de l'avoir porté une fois. J'essaie de voir, là que je vous dis une, je pense peut-être deux. Je l'ai acheté, c'est un veston que j'ai acheté chez San Francisco il y a 5 ans. Je l'ai acheté avec la jupe qui accompagnait le veston. Donc c'est un ensemble tailleur. J'aimais beaucoup. Quand j'ai essayé cet ensemble-là il y a 5 ans, je l'avais acheté avec une petite camisole dans le rouge en polyester. Et puis ça faisait wow. Quand je l'ai acheté, là, c'était vraiment un ensemble tailleur très wow. La façon que la jupe elle était faite, c'était différent. J'avais pas eu de jupe fait comme ça avant. J'étais surtout portée à porter des jupes plus droites. De par ma silhouette, j'ai toujours été plus attirée à porter des jupes droites. Tu sais, avec l'âge, ma silhouette a changé, j'ai pris plus de poids au niveau de la taille, tout ça, donc je tentais de changer un petit peu pour venir compenser avec le surplus de poids que je prenais avec les années. Donc j'étais allée vers une jupe comme ça. Malgré que ma taille n'était pas au point d'être, je vous dirais, je ne veux pas utiliser le mot problématique, mais j'avais tellement de surplus de poids à un moment donné là, qui s'accumulait au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, que je vous dirais que c'était, oui, presque problématique. Depuis là, que j'ai coupé tous les gluten, que je mange à peine du pain une fois de temps en temps, ça a changé beaucoup. J'ai vraiment là, perdu au niveau de l'enflure, au niveau de l'abdomen. Donc à ce moment-là, quand j'ai acheté la jupe, je vous dirais 5 ans passés, c'était pas si problématique que ça, malgré que je commençais à prendre du poids, mais je voulais aller vers quelque chose qui allait compenser. Je l'ai beaucoup aimé, mais je l'aime plus. Et je l'aime définitivement plus jumelé avec le tailleur. Ah, ça là, c'est... Premièrement, tu sais, c'est assez frappant avec le bleu comme ça, avec toute la bordure de blanc comme ça. C'est vraiment très frappant. Puis, non, ça me plaît plus. Ça, c'est certain. Tu sais, on voit là, que c'est un modèle qui a été inspiré genre à la Chanel, mais qui fait pas tout à fait Chanel, là, tu sais, donc ça n'a rien à voir. Et puis, pour cette raison-là, ça m'attire plus. Là où j'étais indécise, c'était avec la jupe. Je me disais, bien, la jupe, elle a quand même, tu sais, un beau style. C'est peut-être quelque chose que je vais éventuellement vouloir reporter. Donc, j'étais portée à garder le veston avec, à cause de ça. Mais, ouais, c'est ça, je l'avais porté avec la jupe. La jupe, je l'ai portée quelques fois. C'est le veston que j'ai porté, oui, une fois, tout avec la jupe. Puis après, je l'ai porté, je pense, avec des pantalons blancs. Mais non, vraiment pas beaucoup. Je sais pas, j'ai été attirée sur le coup, puis après, ça a parti vite, mon coup de cœur. Alors, c'est tout, ça complète. Donc, c'est tout et ça complète cette catégorie-là. J'élimine tout ça et il me reste tout ça. Quand même une bonne quantité qui me reste, mais aussi une bonne quantité que j'élimine. Ça va libérer pas mal de place, ça, dans ma garde-robe, là, parce que vraiment, c'est des choses que je porte pas, que je porterai pas, donc pourquoi les garder là? Ça prend juste de la place pour rien, puis ça l'embrouille mon esprit aussi, ça l'embrouille ma vue quand je regarde tout ce qu'il y a dans cette garde-robe-là, parce qu'honnêtement, à première vue, quand je la regarde, je me dis, ça, c'est toutes des choses que je mets pas. J'ai comme l'impression que c'est toutes des choses que je mets pas, mais pourtant, à les analyser un par un, je vois très bien qu'il y a beaucoup de choses que je porte puis que j'aime. Donc, le fait d'enlever le reste, ça va faire un grand, grand bien. Là-dessus, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour la suite des autres catégories. Merci.
n'oubliez pas de me laisser votre lumière au passage avec un pouce j'aime si vous avez apprécié, naturellement. Et aussi à vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Bienvenue. Et à toutes, bien,